Bonsoir tout le monde, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour un live de découverte d'un écosystème. Et ce soir, c'est Caspa qu'on va découvrir avec trois personnes qui sont là pour nous en parler. Donc on a Erwan, Mourad et Marwan qui vient d'arriver. Hop, je le fais monter. Merci à tous les trois d'être là ce soir pour nous présenter, comme c'est indiqué à l'écran, un écosystème réinventé par des pionniers de Bitcoin. Hâte que vous nous en disiez plus à propos de ça. Je vous propose de commencer par vous présenter un petit peu, voilà, nous dire qui vous êtes, ce que vous faites au sein de l'écosystème Caspa, et puis peut-être rapidement votre parcours un petit peu en tant que pionnier. Yes. Alors, juste pour préciser, les pionniers, c'est pas nous, hein, c'est la core team de Caspa dont on parle. Mais on va dire qu'on est un peu early dans le projet aussi. Donc, je vais commencer par me présenter moi et puis Mourad et Morwan vont se présenter aussi. Du coup, moi, c'est Erwan, j'ai 33 ans. Je suis ingénieur en informatique, mais j'ai pas fait une formation dans la blockchain à l'époque. J'ai travaillé dans une ESN pendant 10 ans, donc c'est une société de services en informatique en tant que commercial. Et puis après, je suis arrivé dans le projet, je vais vous raconter après comment. Et voilà, maintenant, je reste sur Caspa pour builder. Ça Allez, Marwan, je marche. t'en prie. Bonjour à tous, moi je m'appelle Marwan. Voilà, chez Caspa, on est des ambassadeurs bénévoles. Donc, on a tous rejoint de manière bénévole le projet. Moi, je l'ai rejoint donc fin 2023, fin 2023, pour participer tout simplement à l'évangélisation autour de l'écosystème, de la Layer One, de la technologie, de la philosophie. Parce que Caspa, c'est de la technologie et de la philosophie. Et il faut savoir que toutes les personnes qui sont engagées chez Caspa sont non rémunérées, comme sur Bitcoin. Donc voilà, on est des bénévoles qui sommes passionnés de crypto, qui sommes généralement chez Caspa passionnés de proof of work. Et voilà, moi c'est pour ça que j'ai accepté voilà, quand on m'a proposé de participer un petit peu au programme ambassadeur, de le faire. Et sinon, bah, j'ai 38 ans, trois enfants. J'ai commencé la crypto tard. J'ai commencé la crypto en 2022. Et je suis tombé dedans comme Obélix. Hein. Voilà, c'est la marmite qui est généralement le rabbit hole, comme pour nous tous, je pense ici présent, je pense. Voilà, voilà. Et de mon côté, bonjour à tous, bonjour à toutes. De mon côté, je m'appelle Mourad, j'ai 33 ans, je suis chef de projet dans l'informatique. J'ai découvert la blockchain et le Bitcoin lors du premier ATH en 2017, lorsqu'il avait atteint à l'époque 17 000 ou 18 000 dollars. Et donc, je suis investisseur et coach crypto depuis quelques temps et actif sur LinkedIn et depuis quelques semaines sur TikTok. Donc, on monétise notre savoir. Et côté Caspa, je suis ambassadeur non officiel, mais je participe à pas mal d'événements avec la team qui est là. Il y en a beaucoup d'autres personnes et on vous parlera du programme ambassadeur où vous pouvez être aussi ambassadeur du projet tout simplement. Et merci tout simplement à Bilal El Amami avec qui j'ai eu l'occasion de m'entretenir sur ce sujet, Caspa. Alors, je vais me permettre juste, comme je n'ai pas dit ce que je faisais, donc moi j'ai un background à l'origine commerciale. C'est-à-dire que voilà, j'ai fait une business school, Eurydice Business School. Et voilà, j'ai beaucoup évolué dans la tech aussi, mais du côté commercial de la chose. Et là, bah, je me suis reconverti donc, dans l'immobilier à Dubaï. S'il y a des gens qui sont intéressés, je fais ma pub. Voilà, on accompagne intelligemment et avec les bonnes valeurs. Les valeurs cassent pas, mais à Dubaï. Yes, merci Marwan. Avant qu'on vous présente le projet vraiment dans les détails, moi je voudrais vous raconter un petit peu comment je suis arrivé dedans, puisque c'est par amour un peu de la technique. Donc j'imagine que la Blockchain Business School, il y a du business, il y a aussi de la technique peut-être un petit peu dans l'école, Nathan. Voilà. Donc comme j'avais un petit peu un manque, on va dire, de technique, puisque je suis ingénieur, mais je suis sales aussi et que j'avais loupé un peu le démarrage de Bitcoin, bien que j'en ai entendu parler, je crois, l'année de la sortie, hein, mais je n'y ai pas cru sur le moment, quoi. Et puis, il a fallu que je m'intéresse au process de la décentralisation. Et en 2022, je me suis mis à miner de l'Ether, donc juste avant le merge, parce que je n'étais pas au courant en fait que Ethereum allait passer en proof of stake.
Donc, je me suis retrouvé avec mon petit rig de 8, 9 cartes graphiques achetées, je crois, à l'ATH du prix des cartes graphiques à l'époque, en ayant quasiment rien miné. Et puis surtout, ça marchait quand même pas super bien. Les cartes graphiques, elles chauffaient grave et tout. C'était assez. Ma pièce, elle faisait franchement 45 degrés à l'intérieur, où j'avais mon rig. Donc, quand il y a eu The Merge, ben, je me suis retrouvé un petit peu le bec dans l'eau. Mais je me suis dit, bon, Bitcoin, Proof of Work, c'est la genèse des cryptos. La nature a horreur du vide. Il va se passer un truc. J'avais cet espoir-là. Et j'ai miné des trucs que, bon, aujourd'hui, je ne mine plus. Et en fait, sur un moment, sur un forum sur iOS, un logiciel qui permet de miner des cryptos, il y a quelqu'un qui dit, bon, ben, Caspar, regardez les gars, aujourd'hui, c'est la meilleure tech. Je vous invite à regarder. C'est hyper rentable et tout niveau minage. Bon, ça n'était pas encore tout à fait, mais ça montait beaucoup. Et je commence à installer mon rig sur Caspa. Et là, tout d'un coup, les cartes graphiques, elles ne chauffent plus. Je vois les Caspa qui rentrent dans mon wallet. Ça marche comme sur des roulettes. Et je me suis dit, bah, faut que je creuse un peu plus parce que j'ai vu une expérience un peu hors du commun par rapport à ce que j'avais vu avant. Et donc, bah, on va vous présenter Caspa. Donc, après avoir creusé, moi, je me suis rendu compte que c'était un projet vraiment hyper intéressant qui vaut le coup au moins de jeter un coup d'œil pour se dire bah, est-ce que je vais plus long ou pas. Donc, c'est un peu l'objectif de ce soir, c'est de vous permettre de donner les billes pour faire après vos propres recherches. Mourad, je te laisse la main et je vais passer le slide. Yes. Donc, en un clin d'œil, lancement équitable en novembre 2021. Donc, pas de préminage, pas de devise préallouée. Comme on l'avait dit, il n'y a pas de fondation qui est derrière qui a obtenu 30% ou 50% de la tokenomics, enfin des jetons. Donc, la tokenomics est libre et elle a été créée dès le départ avec un white paper créé par les fondateurs. Le consensus est une preuve de travail, comme on l'a dit, un proof of work avec une EAO, donc ce qui n'est pas, où il n'y a pas de règle établie malgré que le code informatique est un code source et visible sur GitHub et également sur le light paper. Et comme l'on dit, l'algorithme de hachage K-Heavy Hash est économe en énergie et permet de structurer les différents blocs DAG rapidement et sans perte de chaleur et a également possibilité de miner optiquement grâce au ASIC de dernière génération. Et le langage est en Rust, bien sûr, comme la plupart des proof of work. À noter que, on l'a dit, mais j'ai envie de le répéter, le projet Caspa, c'est vraiment, il est géré par la communauté, porté uniquement par des bénévoles professionnels ou débutants. C'est ouvert à tout le monde. On n'a pas de fondation, il n'y a pas de capitaux privés, il n'y a pas de corporate business. On est un peu comme Solana, mais enfin tout le contraire de Solana plutôt, mais on a l'antithèse Ouais. de la genèse de Bitcoin derrière. Sur la deuxième slide, on a un petit clin d'œil sur la tokenomics. Donc, le ticker, comme on dit sur les différentes plateformes, c'est KAS. Il y aura 28,7 millions de jetons maximum à miner. Comment? Milliards. Milliards. Au milliard. Oups. Le D veut dire milliard. Jetons en circulation, on a environ 90% de la supply minée. Et le temps de bloc, actuellement, on atteint sur la prochaine mise à jour qui sera le 5 mai de mémoire, je crois, le 8 mai environ, 10 blocs par seconde. Donc la confirmation de validation de transaction, c'est 10 par seconde, 10 blocs par seconde. L'objectif à moyen terme, c'est d'atteindre 32. Et le meilleur, je crois, dans 2 à 3 ans, ça sera atteindre 100 transactions par seconde. Donc ça placerait vraiment Caspa sur le piédestal avec aucun autre concurrent qui peut faire ça, je pense. Ouais. Ah oui, j'ai oublié de dire, tu peux le rester sur cette slide, mais on est aussi, le bloc DAG permet d'être résistant aux différentes attaques, aux attaques Sybil, aux attaques 51, donc qui permettent d'optimiser le trilemme de la blockchain comme on le connaît avec la scalabilité, la décentralisation et la sécurité qui est très très important. Yes.
On a cru bon de faire une petite analogie avec les différentes blockchains qui existent. Donc le Bitcoin, on le sait, très lent, 10 minutes pour valider un bloc, donc avec la création en 2009. Donc c'est un peu le 56K que l'on avait, nos petites ADSL. Je ne sais pas si vous connaissez, si vous êtes jeune, vous n'avez pas entendu les bruits des différents modems qui faisaient des bruits grisonnants, un peu juste après le Minitel. L'Ethereum, la validation d'un bloc, c'est en 12 secondes. Donc là, on passe un peu sur la DSL. Et côté Caspa, là, on est sur un bloc à 0,1 seconde, donc avec la fibre optique qui est courant donc validé très rapidement. Ouais. Je peux rajouter un truc, Mourad, là-dessus. Ce qu'on veut dire aussi par là, c'est que on a vu au travers des modifications et du fait que la vitesse de l'Internet est devenue beaucoup plus rapide, il y a beaucoup de nouveaux usages qui sont arrivés. Et avec la fibre optique, c'est l'ère du cloud gaming, de l'edge computing, etc. Et en fait, avec Caspa, c'est très fort probable qu'il y ait des nouveaux cas d'usage dont on n'a même pas encore connaissance qui vont pouvoir sortir parce que la scalabilité est en fin de mise, en faisant le minimum de compromis sur la décentralisation et la sécurité. Je confirme. Et je voulais juste aussi ajouter sur la partie rapidité. On n'a pas dit, mais Caspar en araméen, ça veut dire silver. Donc ça veut dire c'est l'argent. Et le Bitcoin, donc vu que c'est l'or valeur refuge, nous, Caspa, en tant qu'ambassadeur et en tant que porteur, enfin pas uniquement porteur, mais on aime le projet, on prévoit Caspa comme étant une monnaie d'échange. C'est l'argent, c'est l'utilité au quotidien. Aller payer sa baguette grâce à des frais de transaction minimes, une vitesse extrêmement rapide par rapport au Bitcoin. Et donc Bitcoin serait l'or du futur et Caspa serait l'argent, monnaie courante de la vie quotidienne. Les différents nodes qui sont actuellement, donc on le voit bien, un peu les États-Unis, enfin l'Amérique du Nord, l'Europe, et un peu disparate entre l'Asie du Sud-Est, un peu la Russie et le côté Australie. Yes. À noter que c'est des nodes publiques uniquement, publiques déclarées. Hein. C'est-à-dire que les gens qui ont les nodes activés, ils ont ouvert les ports. Sachant que c'est déjà une manip technique assez compliquée, je trouve. Moi, personnellement, j'ai un nœud, mais il n'est pas public. Donc, il y en a beaucoup plus que ça. Comme on l'a dit, Caspa a été développé par des leaders de l'industrie. Donc, niveau académique, il y a la référence, c'est Jonathan Sampolinski. C'est un cryptographe, mathématicien. Je crois qu'il est également post-doctorant à Harvard et co-auteur du protocole Ghost. Il est aussi également cité sur le light paper de Ethereum, donc de Vitalik Buterin. Il y a même un tweet qui mettait en avant Jonathan Sampolinski comme étant le cofondateur du Bitcoin. Donc ça, je laisse ces théories un peu plus douteuses sur la sphère Twitter. Mais juste à noter que les trois autres co-auteurs de Caspa sont également très, 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 très bien notés par Harvard et par le MIT, je crois, de mémoire. Sur Yes. la slide suivante, on a donc la première crypto-monnaie bloc DAG. Il y en a actuellement, je crois, de mémoire, si je ne me trompe pas, il y en a 10, une petite dizaine, donc qui reprend le processus et le consensus bloc DAG surtout. Donc le consensus bloc DAG, c'est quoi? Concrètement, ça résout le trilemme de la blockchain d'une manière où les blocs ne sont pas alignés comme sur le Bitcoin. Les blocs sont de manière DAG, ça veut dire Direct Click Acyclic Graphic. En gros, les transactions et les blocs sont validés de manière acyclique. Ça veut dire on va les disposer d'une manière où on peut les valider en même temps. Et donc là, ça décuple et ça augmente, ça augmente tellement la validation des blocs et donc des transactions in fine. Yes. Marwan est très compétent sur le sujet. Je crois qu'il est un peu chaud, il est encore à Dubaï là. Preuve de travail efficiente. Donc, comme on l'avait dit, le consensus, plus surtout l'algorithme KVH,
tolérant aux fautes byzantines. Donc, il résout le trilemme de la blockchain d'une manière non énergivore, faible en ressources, consommation de GPU, CPU. Donc, on vous en passe et des meilleurs par rapport à ces informations. Ouais, pour revenir sur ce que je vous disais au début, ça, je l'ai vraiment vu quand j'ai connecté les rigs, en fait, puisque du coup, les cartes graphiques enfin, fonctionnaient beaucoup mieux que sur les autres proof of work que j'avais pu tester. Voilà. Donc là, je crois que c'était à partir de Marwan, mais je vais du coup la reprendre parce qu'il n'est plus là. L'idée derrière Caspa, et d'ailleurs, je l'ai vu dans plusieurs Caspiens, chez plusieurs Caspiens comme raison pour laquelle ils sont dans Caspa, c'est que souvent, en fait, Bitcoin, c'est un petit peu la crypto rêvée à la base, mais elle n'est pas scalable. Donc, il fallait trouver ce truc de rendre scalable pour être encore plus une crypto rêvée que Bitcoin. Et du coup, c'est l'objectif derrière Caspa. Alors, est-ce qu'on y arrivera Ça, l'avenir nous le dira. Mais par contre, c'est vraiment l'ambition, en toute humilité, de raviver la flamme des cryptos, d'être une monnaie du quotidien, totalement décentralisée, sans entité juridique. Et si vous voulez demain builder sur Caspa, obtenir du Caspa, faire quoi que ce soit avec Caspa, vous n'avez pas besoin de demander la permission. Vous prenez votre GitHub et puis vous commencez à builder dessus, quoi. C'est vraiment un point important, ça, par rapport aux autres crypto-monnaies. C'est quelque chose qu'on met beaucoup en avant puisque ça nous différencie, surtout en proof of work, qui avait été un petit peu délaissé par le passé. Voilà, donc l'objectif, c'est de faciliter les transactions à l'échelle mondiale en personne, c'est-à-dire auprès de vos marchands. Alors, il y a déjà des marchands qui acceptent le CASPA en France. Il y en a au moins 2, je crois. Et dans le monde entier, il y a vous pouvez voir sur un annuaire des marchands qui acceptent CASPA. Et en ligne, notamment, il y a un site de voyage qui s'appelle travala.com où vous pouvez, par exemple, déjà acheter vos billets d'avion et vos hôtels avec Caspa. Voilà. Donc, ce qui est aussi intéressant, c'est que vu que c'est un prof de travail qui n'est pas congestionné puisque le réseau est ultra rapide, ça permet d'avoir des frais qui soient minimaux et qui soient justes, surtout en augmentant le nombre de blocs par seconde. Là, je repense à l'anecdote de JC à CryptoCert que je ne pourrais pas refaire aussi bien. Mais en gros, l'idée, c'est que comme vous avez beaucoup de blocs qui sont générés de façon instantanée, vous pouvez répartir la charge sur les différents mineurs, entre guillemets, et du coup, obtenir des frais qui soient plus justes. Vous buildez ce que vous voulez, quand vous voulez. C'est vraiment un écosystème libre. Alors, Marwan est de retour. Je ne sais pas si tu veux reprendre. Je suis désolé, j'ai une connexion qui est chaotique et T'inquiète, je vais. on va faire récupérer le lien. Donc, je suis désolé si ça coupe. Ouais, je pense que je vais reprendre. Du coup, l'idée derrière Caspa, c'est un challenge, c'est de résoudre aussi le trilemme de la blockchain. Alors, beaucoup de cryptos disent qu'elles résolvent le trilemme de la blockchain, mais moi, ce que je souhaite dire, c'est que vous pouvez trouver des arguments. Oh, Marwan, on ne t'entend pas trop. Vous pouvez trouver des arguments en ligne qui vous permettent de juger par vous-même si. Marwan. Voilà, je pense que sa connexion est trop mauvaise, malheureusement. Ah, le réseau à Dubaï, il faut l'améliorer là. Et du coup, voilà, je pense que c'est un bon concurrent pour dire qu'on résout réellement le trilemme de la blockchain. Est-ce que tu es là, Marwan? Non. Ok. Du coup, si vous voulez creuser un peu par vous-même pour les plus. Alors ça, qui est adressé aux plus scientifiques d'entre vous. Vous pouvez trouver les white papers en ligne de Caspa. Donc, le premier qui a sorti à peu près en même temps que le 10 novembre 2021, donc juste après la sortie du mainnet de Caspa, c'est Phantom Ghost DAG. Donc, c'est le white paper qui généralise en fait le consensus de Nakamoto. D'ailleurs, vous voyez le sous-titre, c'est Scalable Generalization of Nakamoto Consensus. Donc, ce que Mourad vous a expliqué tout à l'heure sur la généralisation du consensus avec des blocs qui ont plusieurs parents reliés entre eux. Et le protocole d'Agnite qui est la crème de la crème au niveau de
de l'avancée scientifique de Caspa, où cette fois-ci, en fait, vous êtes tolérant à la latence du réseau. C'est-à-dire que même si vous êtes coupé de l'Internet, comme là, par exemple, Marwan avec sa connexion, quand vous quand vous, vous reconnectez, et ben vous êtes bien séquencé dans J'ai la... l'impression que ça tient. On verra. Ah, voilà. Je suis en train d'expliquer Dagnite, Marwan. Voilà. Ouais, j'ai chopé un bout là, je suis désolé, pas pour moi, je suis désolé. T'inquiète, t'inquiète. Du coup, voilà, Dagnite, c'est vraiment, vous allez, alors c'est extrêmement mathématique et scientifique, hein. Le white paper est quand même assez dur à lire, mais on va le vulgariser au fur et à mesure du temps. En plus, on a Elliot qui est un très bon vulgarisateur dans la team qui connaît bien le concept. Euh, voilà, donc l'idée, c'est vraiment vous vous adapter à la latence du réseau. Si le réseau est très chargé, bah, on augmente la taille du DAG. Et si le réseau est fluide, eh ben, on peut le diminuer pour, puisqu'on n'a pas forcément besoin de toute la largeur du réseau. Ok, t'as parlé de Ghost un petit peu ou pas? Du fait qu'on Alors, avait. Ghost, j'en ai parlé vite fait, mais tu peux Ouais, en ouais, phaser deux. simplement pour dire qu'en fait, les fondateurs de Caspa sont à l'origine du protocole Ghost. Et le protocole Ghost, pour ceux qui connaissent un peu, c'est le protocole qui a permis à Ethereum de faire un bloc en 12 secondes, là où on faisait un en 10 minutes avec Bitcoin, à une époque où c'était assez révolutionnaire. Déjà, c'était une révolution sur Proof of Work. Et en fait, les personnes qui sont à l'origine de ça, c'est simplement c'est des passionnés de la vision de Satoshi. C'est pour ça qu'ils ont continué à travailler sur le Proof of Work et du coup sur les protocoles, et qu'ils ont fait donc derrière le protocole Spectre. Ils ont participé donc sur la création et derrière ils ont enchaîné sur COSDAG. Et ensuite, bah, il est arrivé le Gosdak qu'on a actuellement, hein. Et Dagnite, c'est vraiment l'achèvement de plus de presque 15 ans, hein, de recherche sur le proof of work et sur la possibilité de créer quelque chose qui soit l'aboutissement vraiment de la vision Satoshi. Donc, et pour ça, en tout cas, chez Casper, on pense qu'il est nécessaire de passer en proof of work. Et c'est pour ça qu'il a fallu tout ce temps, parce que c'est de la recherche mathématique avant tout. C'est pour les personnes qui sont malheureusement pas comme moi, mais très, très férues de mathématiques, parce que c'est des mathématiques de très haut vol. Donc, ouais, le Dagnite, pour ceux qui sont très chauds en maths, et pour ceux qui adorent le proof of work, il y a de quoi faire, entre guillemets, un bon sujet d'étude, honnêtement. Parce que là, on sera sur c'est ce que tu expliquais, hein, un protocole qui sera responsiveness, c'est-à-dire qui va s'adapter à la latence du réseau. Et en réalité, donc, on a plus besoin de. Ça s'ajustera automatiquement, quoi. Il n'y aura même plus besoin de faire de réglage, quoi. C'est ça. Il n'y a plus de réglage, en fait. Il n'y a plus de paramètres. C'est C'est paramètres. automatisé. Il y a plus Exactement. personne aux commandes. Ça part tout Voilà. seul. Ouais, Vraiment, et complètement. ça, c'est la première fois que, enfin, ça n'existe pas jusqu'à présent. Donc là, maintenant, il faut l'implémenter dans le réseau Caspa. Et d'ailleurs, ça va faire l'objet d'un consensus, hein. Comme Caspa est un projet décentralisé, d'ailleurs, Jonathan Sopolinski l'a dit à Hong Kong il n'y a pas plus tard que 2 semaines, que bah, il espère que Dagnite va être accepté et même le passage en 10 blocs par seconde va être accepté par les nœuds du réseau. Mais en fait, c'est les nœuds du réseau qui vont déterminer eux-mêmes par une forme de vote. Son vote, c'est est-ce qu'on connecte le nœud sur le réseau en question, qui vont permettre d'adouber cette technologie. Bon, c'est très peu. Aucun doute, hein. C'est sûr. Non, il n'y a aucun doute. Il y a aucun doute. Non, en gros, ce qu'on propose de voter, c'est est-ce que vous voulez Mais il que y le aura proof pire. of work, voilà, est-ce que vous voulez une proposition de proof of work qui soit l'aboutissement de ce que peut être le proof of work? En gros, c'est ça. Est-ce que vous voulez achever l'idéal du proof of work, tout simplement par ce biais-là, quoi. Donc, non, non. C'est, on attend ça avec impatience. Mais bon, ce qu'on fait déjà, c'est exceptionnel, hein. On a tendance à réduire un petit peu aussi ce qui arrive avec le 10 blocs par seconde aussi. Le 10 blocs par seconde en proof of work, c'est une prouesse technologique incroyable en réalité. Vraiment. Bah, d'ailleurs, je ne sais pas si tu vois la vidéo en live, Marwan, mais je Ouais, suis sur. j'arrive à Voilà. saccader, mais je le vois. Donc donc ça, ce que vous voyez, c'est une vidéo du testnet qui montre les 10 blocs par seconde. Donc c'est une moyenne, hein, d'accord? Il n'y a pas toujours 10 blocs par seconde. Mais je peux vous montrer d'ailleurs je peux vous montrer en live sur mon ordi le testnet fonctionner. Mais en fait, il y a des fulgurances. Il y a des moments où ça ralentit, il y a des moments où ça accélère. Et quand ça C'est ça. accélère, ça monte même à 30, hein. Alors je vais vous montrer la fenêtre de mon Rusty Caspa. Je ne sais pas si vous la voyez là. Donc, vous pouvez voir, donc ça, c'est le testnet. Ce n'est pas encore en mainnet. Ça sera en mainnet dans 11 jours, tout pile, même un peu moins.
vous voyez du coup les blocs se faire. Et en moyenne, bah, vous voyez par exemple process 94 blocs et 95 headers en 10 secondes. Voilà. Donc, c'est quelque chose qui fonctionne sur le testnet depuis plus d'un an. Alors, Ouais. sur le testnet 11 et sur le testnet 10 depuis un mois, mais là, c'est vraiment l'antichambre du mainnet. Donc, je vais revenir sur le premier partage. Tac. Et voilà. Donc, c'est quelque chose que vous pouvez vérifier par vous-même. Vous pouvez installer En tout cas, un nœud et le ouais. faire tourner. Et la remarque de Pascal Vitou qui a commenté, elle est très pertinente. Ouais, avec une garantie de finalité. Donc, le commentaire, c'est en 10 blocs par seconde, on a un réseau qui va plus vite que les opérateurs de la finance traditionnelle, Visa, et donne plus de TPS, de transactions par seconde que les crypto majeurs en proof of stake, non décentralisés, exemple ETH, Solana. Le tout avec une garantie de finalité ne dépendant pas d'une sélection d'un mineur ou d'un validateur. C'est exactement ça. Alors, 10 blocs par seconde, grosso modo, si on voulait traduire en transactions par seconde, on est autour des 3500 transactions C'est par ça. seconde en moyenne effective, non théorique, effective, en proof of work, en conservant le consensus de Nakamoto, cher à Satoshi Nakamoto. Voilà, on a la sécurité de Bitcoin, on a la décentralisation dans l'esprit de Bitcoin aussi, et en réalité, il y a un débat, et on pourrait même dire que Kaspa est potentiellement même plus décentralisé. Et on a ce qui manquait cruellement à Bitcoin, la rapidité. Donc, Bitcoin, c'est avant toute chose, c'est la promesse de Satoshi, c'est du paiement peer-to-peer, cash, electronic network. C'est le titre du white paper, faut pas l'oublier. C'est ce qui porte tout le marché. Le peer-to-peer, cash, electronic network, c'est ça la vraie portée de ce qu'on fait tous en réalité. Et nous, Caspa, c'est ça qu'on cherche à faire avant tout. Alors oui, il y aura des smart contracts. Oui, il y aura des choses à build dessus. L'avantage qu'on a, c'est qu'avec le Dark Knight, et même déjà actuellement, on est capable de construire des choses efficientes et concurrentes enfin, voilà, de manière très honorable, entre guillemets, avec le proof of stake. Euh, c'est possible de le faire en proof of work. Donc, pour moi, il y a voilà, proof of stake était là pour répondre. Alors, il y a deux avantages, hein, pour répondre, entre guillemets, à la problématique de scalabilité et de rapidité. Moi, à partir du moment où on me donne ça sur du proof of work avec beaucoup plus de décentralisation et beaucoup plus de sécurité, je trouve que ça a plus de sens, honnêtement. Et voilà, c'est plus beau. Voilà, On ça remet prend plus l'église de au temps. centre du village. Voilà, c'est plus long, c'est plus lent à monter, mais dans le temps, on va plus loin. En tout cas, c'est ce qu'on souhaite avec Caspa. Merci Marwan. On sent la passion. Donc, en termes d'actualité récente et qui arrive, on a parlé des 10 blocs par seconde. Est-ce que tu peux nous parler aussi des smart contracts un petit peu? Bah, les smart contracts, ça aurait été bien d'avoir JC sur les smart contracts. C'est pas, là, en ce moment, c'est plus trop dedans, donc je ne veux pas dire de bêtises non plus. Voilà, Tu on peux en sait qu'on parler a un peu? des zero knowledge proof. C'est pas trop mathématique, les smart contracts. Mais voilà, je sais que ça arrive. Ça arrive normalement cet été, les smart contracts. Ce qu'on veut Yes. rechercher aussi, je sais qu'il y a voilà, une notion de MEV bot résistance qu'on cherche à additionner et qui n'est pas disponible aujourd'hui. C'est un vrai problème, les MEV bots. On a quelqu'un à temps plein qui a obtenu la première boost qui a été obtenue. C'est un Frenchie, Cocorico, qui l'a obtenu. C'est pas un ambassadeur, mais c'est un ambassadeur voilà, plus. Et il s'appelle Elliot. Et Elliot Mea, c'est un crack. C'est un crack. Et il a eu voilà, une super formation technique. Il a travaillé en stage pendant 6 mois avec Jonathan Sampouleski, hein, père du protocole Ghost, hein, pour rappel. Jonathan qui est extrêmement exigeant. Et suite à ces 6 mois, Jonathan l'a trouvé smart. Et il s'est dit, OK, moi j'aimerais bien bosser avec toi. Et du coup, et sur la dimension des smart contracts et surtout sur les MEF-bots, la MEF-bot résistance, tu vas bosser à temps plein pendant un an là-dessus. Et tu vas nous sortir quelque chose qui va, entre guillemets, un peu casser le marché. Donc voilà, il l'a obtenu, ça y est, c'est officiel. Et donc là, il commence à bosser. Et on espère apporter en fait au smart contract, c'est vraiment pour pas rentrer trop dans la technique à raconter des bêtises. On essaye d'apporter une vision comme on l'a fait avec le bloc DAG en fait, tout simplement, au smart contract aussi, et préserver la layer one et avoir Ouais, seulement quelque chose qui fasse qu'on tout à soit en fait. fait un séquenceur, en fait, Ouais, Caspa s'avérer de séquenceur ultime, c'est vraiment ça. l'ultimate sequencing. C'est ça Je qu'on veut peux, je faire. peux en parler un petit peu si tu veux plus en Bah, détail. je t'en prie.
ce qu'il faut, puis Mourad, si tu veux en parler aussi avec plaisir, hein. Mais en gros, la différence avec Ethereum, en fait, finalement, Ethereum est en train de prendre la même direction que Caspa, sauf que Caspa, étant donné que c'est un bébé par rapport à Ethereum, il est beaucoup plus malléable. Donc, ça va être plus facile pour nous de l'implémenter qu'Ethereum, qui va mettre du temps. Mais finalement, ils sont en train de prendre la même direction que nous. Donc, on a appris en fait de l'expérience Ethereum, puisque sur les layers 2 d'Ethereum, vous avez le séquençage qui est sur le layer 2. Sur Caspa, on hérite du séquençage du layer 1 et la computation, elle est faite sur le layer 2. Donc en fait, c'est un peu le meilleur des deux mondes. C'est-à-dire qu'on peut charger la mule sur le layer 2 si on veut faire des gros calculs dessus. Par contre, pour tout ce qui est horodatage et sécurité, on va se servir du séquençage de layer 1. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça un petit peu des layers 1.5. Donc c'est à base de, alors je ne veux pas dire de bêtises, mais c'est des based roll-up et la technologie c'est du zero knowledge proof. Donc là, il y a plusieurs initiatives concurrentes entre guillemets qui sont en train d'arriver. Donc les premiers devnets ils sont déjà sortis pour quelques projets via Igra Labs, qui est une société qui a été fondée par notamment des anciens de DAG Labs, la société qui a créé le DAG de Caspa. Et du coup, c'est des EVM compatibles. Donc, en gros, votre smart contract, il va être codé en Solidity. Et puis, vous aurez un bridge avec. Vraiment, c'est vulgarisé, hein. Je pense que si vous êtes des passionnés de smart contract et que vous voulez développer, pourquoi pas sur Caspa, je vous invite à aller voir la documentation directement de Igra, de Casplex et de Sparkle. Donc, juste une nuance entre les deux. Igra et Casplex sont des EVM compatibles, alors que Sparkle, c'est du Rust. Euh, Moi, j'aime bien dire que c'est plus Caspa natif, Sparkle, mais je pense que c'est pas tout à fait juste. Donc voilà, ce que je peux vous dire, c'est que si vous êtes des fans de Rust, dirigez-vous plutôt vers Sparkle. Et si vous préférez Solidity et les EVM pour intégrer un écosystème qui est déjà plus mature, Igra Labs et Casplex sont peut-être des solutions plus adaptées. Euh, Et même d'un point de vue troisième voie, hein, si vous voulez build de votre côté ce que vous voulez, vous buildez ce que vous voulez, enfin, c'est permissionless, hein, le vrai permissionless. Vous faites ce que vous voulez avec Casper, il vous appartient autant qu'à nous. Ça appartient à tout le monde. Carrément. Carrément, nous, on vous donne juste l'état de l'art aujourd'hui de l'écosystème, mais effectivement, Voilà. vous pouvez faire partie de l'écosystème demain et créer vos propres ZK Opcode, vos propres wallets, hein, puisque les wallets qu'on vous a mis là, il y a des intégrations très, très fréquentes et des wallets qui sont tout nouveaux. Donc, je vais vous parler un petit peu des wallets. Donc, si vous voulez stocker vos Caspa de façon sûre, on va dire, vous avez des cold wallets. Donc, moi, à ma connaissance, il y a au moins Ledger et Tangem dessus. Est-ce que vous en connaissez d'autres, Marwan et Mourad, peut-être? Il y a SafePal aussi, Euh, qui est en wallet, en cold. un cold wallet, Ledger, Tangem. Après, bah, je connais pas trop les autres. C'est vrai que moi, je Je suis. crois qu'il y a Trésor peut-être. Ouais, Trésor, je pense aussi. C'est trouvable sur cas.org, hein, bien sûr, qui est le site Ouais, moi, j'ai que non Ledger et Tangem. officiel. Je te cache pas que j'ai pas été chercher d'autres wallets, d'autres cold wallets. Ouais, yes. Donc euh, vous avez donc des cold wallets, donc les plus connus, Ledger Tangem, des hot wallets qui sont le plus connu, je pense que c'est Caspium, je dirais. C'est le premier qui me vient à l'esprit, qui est un wallet mobile sur Android et iOS. Et vous avez aussi un wallet web, mais qui lui est déprécié parce que c'est un wallet avec une seed à 12 mots et pas 24. Donc, je vous déconseille le wallet web. Après, vous faites ce que vous voulez, mais, voilà. Vous avez aussi des wallets dans l'écosystème KRC20 et KRC721. Donc, c'est en référence à l'ERC20 et à l'ERC721. Donc, vous avez les plus connus, c'est alors Castle qui est tout nouveau. Casperbot qui a eu un grand succès avec les KRC20, les inscriptions. Et c'est un petit peu les mêmes coins de Caspa où il y a eu une saison super marrante. On s'est bien éclaté en septembre, octobre dernier. Et puis Casware aussi, qui est sponsorisé par Casplex, je crois. Euh, voilà, ça c'est pour. Mais encore une fois, faites-vous vos propres idées. Nous, on vous donne juste une liste d'éléments pour vous faire la main. Et puis, des bonnes sources d'informations, vous avez cas.fyi où vous aurez la répartition des wallets. Donc, vous pouvez voir à quel point c'est décentralisé au niveau des wallets. Et Casbay, qui est un petit peu le portail de l'écosystème Caspa, mais vous en avez plein d'autres, hein.
Vous avez caspa.org, wiki.caspa.org et plein d'autres choses. Je pense aussi à notre ami Caspa Perro qui a fait un site qui vous permet de voir la Power Law, puisque Caspa suit plutôt bien la Power Law comme Bitcoin. Après, on n'y croit pas trop, mais voilà, il y a des outils où vous pouvez voir comment Caspa le suit. Et voilà. Donc, est-ce que vous voulez parler, Mourad, Marwan, de ce qu'il y a à venir, peut-être les DEX, les stables, les- Bah, après, ce qui va venir, de toute façon, j'ai envie de dire assez crûment, c'est le bull run hein, qu'on attend. C'est l'action de prix. Que ça build, bien sûr. Après, maintenant, ce qu'on veut, c'est que ça soit éprouvé, que ça soit utilisé. Et l'utilisation, on peut dire ce qu'on veut, hein. L'utilisation, elle vient aussi avec l'action de prix. Et on espère qu'on aura l'action de prix qui permettra justement de faire nos stress tests, hein. Nos stress tests sur toutes ces solutions-là. Parce que c'est seulement avec l'adoption, de toute façon, que tout ce qu'on fait actuellement là, ça aura du sens. Donc voilà, faut pas oublier l'objectif principal, hein. Et donc, voilà, il y a quand même un très bel écosystème qui se développe. Il y a de plus en plus de gens qui commencent à construire. Toi, le premier, d'ailleurs, voilà, avec ce que tu fais aussi, Erwan. Et Yes. donc, vraiment, il y a des choses sympas qui se font. Il y a des gens très, très. En fait, sur Caspa, vous avez des gens qui viennent adopter aussi la vision. C'est-à-dire, ils viennent chercher, une part, une expérience, comment dire, des caractéristiques techniques qui sont très, très fortes, nouvelles, mais ils viennent aussi chercher, rejoindre entre guillemets un écosystème qui porte une vision. Donc voilà, c'est le moment. Si vous êtes des builders chez BBS, je pense que vous l'êtes. Je pense qu'il y a des gens techniques chez vous aussi. Donc il faut construire maintenant. Et aujourd'hui, quand on est dev, quand on veut se projeter, on va se chercher à viser entre guillemets l'excellence qui sera encore là dans 3 à 5 ans. On ne vise pas les 1 an, on ne vise pas les 6 mois. On vise généralement le long terme. Aujourd'hui, Caspa, je pense, a démontré une certaine solidité, a démontré une certaine communauté, une solidité aussi dans sa communauté. Et dans le fait voilà, on est de plus en plus de monde qui rejoignent justement la vision du projet. Maintenant, pour construire aussi, il faut les smart contracts, on en est conscient. Et donc, les smart contracts arrivent. Donc, voilà, pour ceux qui veulent développer des choses, que ce soit en Rust ou que ce soit en Solidity, c'est le moment de se positionner. Parce que C'est clair. s'il casse pas, casse sa baraque, il vaut mieux se positionner le plus tôt possible, hein. C'est aussi simple que ça, Bon, hein. moi, perso, c'est ce que j'ai fait, hein. J'ai quitté mon job pour la principale raison, c'est que je veux builder sur Caspa, quoi. Parce que je pense vraiment que c'est vraiment un tournant dans l'histoire de la monnaie, les cryptos en règle générale et la décentralisation, quoi. Donc, je pense que les places seront de plus en plus chères, même si c'est permissionless et que on pourra tout. Il ne sait jamais trop tard, bien sûr, mais si jamais ça vous démange, franchement, je pense que c'est un très très bon moment. J'ai mis d'ailleurs la page de la communauté et du GitHub parce que comme tu parlais de Marwan, de builder, je pense que les meilleurs points d'entrée pour apprendre à builder sur Caspa, c'est le Discord, le GitHub et le Telegram pour s'approprier un petit peu le projet. Donc là, vous avez le GitHub de la version Rusty Caspa, donc qui va implémenter les 10 blocs par seconde dans 10 jours. Et du coup, on vous invite à poser des questions sur le Discord ou sur le Telegram pour challenger et puis pour voir comment, si vous avez une idée à implémenter, quelle est la meilleure voie pour le faire. Je repasserai sur ce slide, mais je reviens un petit peu en arrière où on était. Voilà. Qui veut parler des fondations, la KEF et la CAI? Comme tu veux, je peux en parler si vous voulez. Euh, alors ça, c'est des fondations. Alors le nom porte le nom fondation, il porte mal son nom forcément. Parce que généralement, quand on parle de fondation, ça centralise un petit peu. On parle de centralisation. En l'occurrence, cette fondation-là, elle n'est pas liée à l'équipe. Elle est vraiment pas liée à l'équipe qui a build Caspa au départ. Cette fondation-là, elle s'est faite en fait par des acteurs externes qui sont liés à l'écosystème de Caspa. Vous allez avoir par exemple Iceweaver qui a participé à la fondation de Kef. Vous allez avoir OKX, vous n'avez toujours pas listé, assez bizarrement, mais qui a aidé à fonder. Vous allez avoir aussi tout ce qui est CoinPal sur le paiement en ligne, qui ont Ouais. participé et qui ont levé 10 millions d'euros, tout simplement, pour fournir, entre guillemets, les moyens à Caspa qui n'a pas de financement interne, qui n'a pas de trésor de guerre, qui n'a pas de jetons préminés, qui n'a rien. Aujourd'hui, quand les gens financent les choses, ils les financent de leur propre poche, enfin, jusqu'à récemment.
Et que le CAF est là justement pour essayer de pousser la bourse, par exemple, qu'Eliott a obtenue. C'est le CAF qui lui attribue pour aider justement à faire avancer le projet. Parce que la team n'a rien à donner, quoi. C'est chacun pour soi. Tu mines, tu achètes ou tu donnes. Mais c'est comme ça que ça marche chez Caspa. Donc ils ont voulu un petit peu accompagner le mouvement. Parce que c'est pour eux quelque chose qui a du sens dans la mesure où Caspa a vocation à durer. Et donc le Kiwawa, c'est pareil. C'est une autre fondation, pareil, qui était fait. Alors je ne sais plus sur quel. C'est sur quoi déjà, Erwan? Je ne sais plus, ils avaient commencé à construire sur. Excuse-moi. J'ai vu la question-réponse de la question de Cédric et Ouais, mais Kiwawa, je sais. En fait, c'est un gros. Ah, la Kiwawai, ouais. Ouais, Ouais, c'était une fondation qui était à l'origine, qui avait commencé Alors, à. oui, c'est bon, j'ai le truc. Tu vois? C'est issu d'une fondation qui s'appelle Desertec Industrial Initiative, qui permet en fait de miner du Bitcoin dans le désert pour récupérer les points d'énergie qui sont inutilisés. Hein, donc, ça permet c'est comme un peu la cogénération qui est utilisée aujourd'hui pour récupérer l'énergie en surplus. En fait, c'est un conglomérat qui est plutôt orienté Middle East, qui a découvert Caspa en fait. Et en fait, bah, pareil, ce que je vous disais tout à l'heure, l'espèce de Dream Crypto, ils ont eu aussi cette révélation. Hein, c'est Paul Vanson et Rory O'Neill qui l'ont eu en se disant, mais aujourd'hui, en proof of work, on n'a rien qui permet de scaler en fait au niveau industriel. Et on voit dans Caspa ce dispositif. Donc moi, personnellement, je les ai rencontrés en septembre en Irlande et j'ai vu le showcase de leur présentation. Alors, c'est un peu particulier parce que c'est de la finance, c'est de l'industrie à l'ancienne. Donc là, on est moins sur une démarche d'ultra-transparence. On est plus sur, on fait ramener des gros capitaux et on utilise Caspa comme une infrastructure pour développer des projets industriels. Mais est-ce qu'on ne parle pas justement de l'adoption, en fait, quand on dit ça, d'une certaine manière? Donc c'est ça qui est intéressant. Alors, on verra ce que ça donne, mais ils ont des idées intéressantes. Par exemple, la dernière, c'est d'envoyer un nœud dans l'espace pour démontrer que Caspa est carrément là, niveau stateless, on ne peut pas faire mieux parce que géographiquement, on n'est plus dans les lois on est dans les lois de l'espace, on n'est plus dans les lois des États. Bon. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a de l'asset tokenization qui est prévu. Il y a de la tokenisation bon, ça reste de l'asset tokenization, mais il y a de la tokenisation des champs d'olivier. Parce qu'il y a une question, l'olivier, en fait, c'est un des actifs les plus anciens vivants de la Terre. Donc, voilà, il y a tout cet état d'esprit de qu'est-ce qu'on fait voilà, pour industrialiser et pour se servir de la blockchain comme outil de transfert de valeur dans les process industriels. Je pense à un dernier projet, c'est la partie de créer un marché des crédits carbone en utilisant Caspa comme plateforme. Ça permettrait en fait alors je ne veux pas dire de bêtises, mais de ce que j'ai compris, ça permettrait de- En fait, en utilisant Caspa, c'est beaucoup plus efficace que Bitcoin pour ça, parce que Caspa est plus résilient, donc vous pourriez gagner, enfin, à la fois être plus écolo et gagner de l'argent avec ça, quoi. C'est un peu ça l'idée. Un peu ça l'idée. Maintenant, je connais pas assez bien le projet pour en parler plus que ça. Ça s'appelle ZETEX, ZETEX, pour ceux qui veulent. De toute façon, tout ce qu'on vous dit, il faut faire vos propres recherches. Hein. Complètement. Initial, c'est nous, on vous dit des choses, mais l'idée, c'est que vous fassiez vos propres recherches. Donc, en tout cas, ça a vraiment mis un coup de fouet et un espoir dans le fait que Caspa soit adopté, puisque c'est quand même des gros industriels derrière. Et notamment, je vais terminer là-dessus sur Caspa AI. Ils ont aussi prévu de créer un stablecoin indexé sur l'énergie, qui va s'appeler le Gigawatt Coin. Voilà. Parce que l'énergie est la réserve de valeur la plus intéressante aujourd'hui sur Terre. Voilà, ils vont aussi faire un projet qui va être compliant avec MiCA et l'ISO 20022 pour permettre de connecter la finance traditionnelle à Caspa et à la crypto. Voilà. Au niveau des central exchange, il est dispo déjà dans pas mal d'exchanges. Je vais vous dire ceux dans lesquels il n'est pas dispo. Donc, visiblement, il n'est pas dispo sur BIM. Je voyais la question de Cédric sur BIM Exchange, mais pourquoi pas demain, hein. En tout cas, info, spoiler, il est listé sur CoinHouse depuis hier. Ça, on l'a découvert ce matin, puisque le CEO de CoinHouse a posté comme quoi il listait Caspa.
Et Enfin. les trois qui restent, les trois gros, c'est OKX, Binance et Coinbase. Voilà. Donc, à bon entendeur, salut. C'est pas un conseil en investissement, mais voilà, le gros de la liquidité n'est même pas encore présent sur Caspa. Du coup, Mourad, ça, c'est ton slide. Yes. Juste un tableau comparatif de quelques proof of work ou projets blockchain qui sont en concurrence directe avec Caspa. Juste pour info, par exemple, Alephium sont très, sont très, qu'est-ce que je veux dire? Euh, sont très développés, enfin, sont en concurrence directe, comme je l'évoque, mais surtout sur le fait que c'est un proof of work et aussi l'objectif de 10 000 TPS avec aussi un temps de bloc, et une seconde par temps de bloc en validé, faible consommation d'énergie, suit également avec un TPS de 100 000, mais en supérieur à 100 000, mais théorique, une exécution également parallèle, un peu comme le bloc DAG, mais qui est un peu différent euh, en somme, qui est ultra rapide et à faible coût. Aptos, donc les ex-Meta, ex-Facebook, donc une scalabilité très importante, mais une gouvernance qui laisse à désirer. Solana, ça reste le plus gros concurrent, donc un proof of work. Non, c'est pas un proof of work. Non, je me suis trompé un peu dans mes notes, mais juste à un TPS de 65 000, une validation de 400 millisecondes, donc très rapide, avec des frais très bas. Donc toute l'adoption croissante par rapport au même coin, donc tout ce qui est shitcoin et tous les ETF, validation d'ETF potentiels avec une adoption institutionnelle qui est très forte. Mais pour Caspa, donc on reste sur du 1 million théorique en transactions par seconde, un bloc DAG, Ghost DAG et une sécurité qui est accrue. Et comme on l'avait évoqué, une résistance au 51 et ultra rapide et surtout accessible. Voilà, si tu peux passer sur la slide Yes. suivante. Hop, je crois que c'est l'avant-dernière. Ouais. Bah, on vous remet ici les liens et les. Donc, vous pouvez scanner le QR code du Telegram où on est assez dynamique. Ouais, donc sur Telegram. Donc, c'est encore une fois pas officiel. De toute manière, il n'y a rien d'officiel sur Caspa. Mais vous pouvez vous rentrer sur le Telegram et poser vos questions. On y répondra avec plaisir. Et vous verrez qu'il y a tout le monde qui aime bien répondre. C'est vraiment très vivant. Vous avez aussi le Discord qui, à mon avis, est peut-être plus adapté pour ceux qui veulent build des choses techniques, puisque l'équipe technique est disponible dessus. C'est peut-être le moyen le plus facile pour les atteindre. Et bien sûr, le GitHub qu'on vous remet. Donc, c'est caspanet/rustycaspa. Vous tapez sur Google, vous pourrez le trouver. Vous avez toutes les versions avec les KIP. Donc, les KIP, c'est comme les EIP, c'est les versions mises à jour de sécurité et des improvements de Caspa. Et donc, voilà, après, il y a d'autres liens qui existent. On vous a pas trop mis les liens liés au prix, etc. Mais bon, vous pouvez les trouver, hein, ils sont disponibles. Et voilà, je pense qu'on a fait un bon tour. Je ne sais pas s'il y a des questions-réponses qui sont prévues. On peut. Bah, Ouais. s'il y a des personnes qui veulent poser des questions et réagir, oui, avec plaisir. C'est le moment. N'hésitez pas. Euh, hop. Je regardais, ouais, effectivement, je regardais sur CoinMarketCap. Ouais, c'est quand même intéressant de constater qu'aujourd'hui, Caspa, c'est une capitalisation qui est supérieure à AAVE, Algorand, Cosmos, Arbitrum, Optimism, Curve aussi. Donc bon, mine de rien, c'est pas mal quand même hein, pour. On a été top 20, hein. Enfin, je dis Caspa a été top 20. Ouais, bien sûr. Bon voilà, bah, comme de nombreux projets qui ont un peu perdu des places, mais là, ça reste quand même top 40 à l'heure actuelle. Donc bon, Alors, ça se respecte. Et surtout sans Binance, sans KX. voilà. Voilà. Alors, C'est on peut vrai. vous dire nos théories J'ai pourquoi on envie de est dire, plus fort. j'ai envie de dire sans Kraken parce que c'est une paire dollars, je crois, ou une paire euros. Ouais, Donc, en termes de liquidité, ça vaut rien. il n'y a pas grand-chose sur Kraken, c'est vrai.
Donc, non, non, honnêtement, en termes de performance, si on parle de performance, et on oublie la dernière année qui a été catastrophique, je pense, pour beaucoup d'entre nous. Euh, et franchement, c'est incroyable en performance. Honnêtement, c'est du jamais fait, c'est du jamais vu pour un fair launch en Proof of Work. Un fair launch comme ça, où il y a pas de marketing, c'est entièrement poussé par la commu. Et voilà, d'un point de vue capitalisation, c'est la performance, on a un petit peu oublié parce que nous, ça fait longtemps qu'on est dedans. Mais quand vous regardez l'historique de performance de Caspa, ça a Si je me été souviens bien, c'est rarement. 17, par rapport au launch, c'est 17 000% hein, en fair launch. Et Voilà. surtout, attends, c'est important, c'est parce qu'on est parti de très bas. On est parti de 200 000 euros, de 200 000 dollars. Oui, c'est Aujourd'hui, 4 000. qui lance des projets à ces niveaux? Oui, c'est C'est sûr. vraiment. Non, mais c'est important parce que ça a été sorti et ça n'a pas été sorti en cachette. Hein. Voilà, les gens qui suivaient ont pu le miner ou l'acheter dès le départ. Et c'est la problématique aussi Euh, des projets Er- aujourd'hui. Hein. Erwan, il y a Cédric qui demande si tu peux remettre la slide avec le QR code. Bien entendu. Bah oui, on va rester dessus. Elle est plus intéressante, je pense, puisque c'est les liens pour que vous puissiez rentrer dans l'écosystème. Ouais. Et Et pour. alors, moi, je voudrais juste faire une petite théorie sur pourquoi on n'est pas encore listé sur les grands exchanges. Je trouve ça assez fun. Bon, voilà, il y a le point principal, c'est que déjà, on est un fair launch et on ne paye pas les listings. Caspa ne paye pas les listings. Hormis, il en a payé un pour se lancer, c'était MEXC. Euh, D'ailleurs, la communauté a un petit peu du mal avec cet exchange-là qui est un peu plus shady que les autres. Bon, après, chacun a son point de vue. Et comme Binance et Coinbase, je crois ils ont demandé, donc ça je l'ai su du business développeur de Caspa, ils ont demandé 10 millions d'euros, ou de dollars, pardon, et 10% de la supply. Donc, on leur a dit un fair launch, c'est hors de question qu'on le fasse. Donc, les exchanges sont obligés d'accumuler. Donc là, nous, on a un petit feuilleton sur le Telegram de Cash French, c'est qu'il y a un wallet qui est le wallet numéro 2 qui achète entre 2 et 10 millions de Caspa toutes les semaines. Donc, nous, notre théorie, c'est que c'est un des trois exchanges OKX, Coinbase ou Binance. C'est que de la théorie. Mais on voit qu'il y a un gros acteur qui est en train de rentrer. Donc voilà, ça a des intérêts voilà, et des inconvénients, hein, parce que pour la décentralisation, qu'il y a un grand acteur qui arrive comme ça, je ne sais pas si c'est si bien que ça, mais en termes de liquidité à venir, c'est probablement un bon point. Donc voilà, il se passe des choses, ça grouille de partout, et on sent que même si effectivement l'année est un peu dure au niveau du prix, avec les KRC20 et les mineurs qui du coup avaient dumpé un peu le truc, et Mara qui nous a fait à la fois du bien et pas trop non plus, ça a été un peu. Mais quand même, c'est un point à noter, Mara, on n'en a pas parlé. C'est quand même la plus grosse boîte de minage de Bitcoin. Il mine que 2 coins. Hein. Et attends, c'est important de parler de l'historique de Marathon. Marathon, vous savez quand est-ce que ça a été créé? Ça a été créé en 2010. La société a été créée en 2010 pour miner du Bitcoin. Entre-temps, ils ont eu des opportunités de miner autre chose. Il y en a eu des belles promesses. Il y a eu des choses sympas qui se sont présentées. Ils n'ont jamais été minés autre chose. C'est la première fois qu'ils se disent en gros, ouais, ok, celui-là, il a peut-être moyen de faire quelque chose de différent. Donc, Marathon, voilà, avec toute la taille qu'ils ont, c'est des gens qui ont aussi des investisseurs, des actionnaires qui sont extrêmement exigeants, qui sont très portés sur Bitcoin. Donc, faire un move pour une société de cette dimension, c'est pas anodin non plus, même en termes de risque hein, pour eux, parce que ça veut dire que voilà, ils s'engagent, entre guillemets, ils s'engagent en disant, ok, bah, pour nous, finalement, il y aura peut-être pas que Bitcoin, il y aura peut-être une seconde best. Et c'est déjà énorme, en fait. Yes. Ouais. Et pour revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à Mexer, c'est important. Quand tu as dit justement, donc il y a un seul listing qui a été financé. Alors oui, c'est le seul listing qui a été financé, mais il a été financé par qui? Il a été financé par la communauté. Il y a eu une adresse publique. On a dit Oui. voilà, si vous voulez Mexer, les gars, parce qu'on était sur des shitty exchange. J'ai oublié les noms tellement ils sont dégueulasses, quoi. Ah oui, c'est pas Trade Ogre qui a été d'ailleurs un Il y avait scandale. Tradeogre et le deuxième, il est TXBit, je crois. Il a claqué et je crois il a fait le Phoenix, il a rien quitté ses cendres. Donc, il nous fallait un vrai exchange, quoi. Et Mexer, c'est vrai que c'est un petit peu la porte d'entrée de la majorité des petits projets parce que bah, ils proposent quand même voilà, en termes de tier 2 exchange, ça permet de proposer au moins de la facilité pour l'acheter parce qu'il faut qu'il soit C'est quand même ça. accessible. Et Et, donc, et, Julien est allé les voir là récemment là, parce qu'ils ont fait un événement pendant la PBW, la Paris Blockchain Week. Il a pu discuter un petit peu avec eux pour leur dire un peu notre ressenti donc de la communauté internationale. Hein. Ça a été bien, bien reçu apparemment. Donc, probablement des bonnes choses pour la suite aussi avec eux, quand même.
Et puis Ouais, il a merci été très d'avoir fait pratique. les premiers Ah, believers. il a été très utile à beaucoup de monde. Après, voilà. Et puis, ce qu'on dit sur eux, en réalité, ce qui se dit sur eux, en réalité, pour l'instant, il n'est pas forcément prouvé à 100%. Donc, à partir du moment où on n'a pas de Non, non, il n'y a pas de. certitude, voilà, il y a pas à cracher. Non, c'est clair. Gratuitement. Après, ils ont d'autres torts qui ne nous Bon, concernent par contre, pas. Ça, les sell wall qui arrivent d'un coup comme ça, on les voit quand même, hein. On les ouais, voit, ça. Ça, c'est ouais, factuel. mais qui te dit que c'est eux? Après, voilà. Bah non, non, peut-être, c'est peut-être pas, ouais, effectivement. Donc voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? On y répondra avec plaisir. Donc on a Cédric qui a posé des questions par rapport à Beam Exchange. Donc on aura peut-être un listing DEX bientôt, hein. Ça serait cool, hein, si on aboutit Ah, grâce c'est à top. cette présentation de un listing DEX. Ouais, BIM Exchange, comme le précisait Cédric, ouais, sans KYC, donc voilà, Pareil, hein, aujourd'hui. plutôt sympa. Pas d'autres questions. Il est 19h00, voilà, pile poil. Je pense qu'on va pouvoir clôturer cette présentation. Merci à vous pour ce live. Merci de nous avoir reçus. Euh, on, on peut rester du coup en contact avec vous, hein, via les différents canaux que vous avez partagés, le Discord, le Telegram. Est-ce qu'on vous retrouve à Proof of Talk ou Vivatech, de prochains événements comme ça? Très bonne. Merci de nous lancer. Alors, on en discute ensemble, mais on va peut-être, on l'espère, faire un live déjà pour le launch des 10 blocs par seconde, parce que je crois que depuis qu'on est sur le projet, c'est le plus gros événement qui arrive. Bon, Donc, on est en train de voir pour faire un Twitch ou un truc du genre. On communiquera sur les canaux qu'on t'a dit. Éventuellement, il y a ETHCC à Cannes du 30 Exact. juin au 2 juillet. Moi, je suis niçois. Je dis ça, je dis rien. Peut-être faire un side event, histoire de pouvoir se réunir. Alors, je sais qu'à Nice, en tout cas, la communauté Caspa, elle est assez active. On se voit assez souvent, hein. Franchement, une fois par mois, on boit une bière et tout. Donc, il y a des events informels, un peu voilà. Après, en termes de présence à des événements, alors nous, notre favori, je crois, c'est CryptoSer, hein. Franchement, on s'éclate là-bas. On sera là l'année prochaine, c'est assez sûr, si il a lieu. Et après, peut-être Surfing Bitcoin aussi, je crois. Julien, il y va, hein, je crois, Marwan, il me semble. Surfing Bitcoin, ben, c'est là, de toute façon, non? Ah, je suis un peu Ouais, ouais, déconnecté. C'est C'est à samedi, Bordeaux. là. Et c'est à ouais, bah, Bordeaux. C'est à Bordeaux, il ouais. y est, je crois. Julien Julien Dobert Dobert. sera présent. Le tout premier ambassadeur du projet. Et, euh, et après, je ne sais pas s'il y va en mode ambassadeur, je pense qu'il y va avec sa boîte. Bah, il y va avec Forming Space, mais Voilà. effectivement, je pense que il répondra à vos questions. Caspa Mais, également avec lui. mais ouais, allez-y à fond parce qu'il adore, voilà, il maîtrise, il adore, il est comme nous en fait, on est passionné et donc c'est ça, un casse-pas. C'est vraiment une communauté de passionnés. C'est ça. On ira peut-être taquiner les bitcoiners à plan B On à aime bien, Lugano. on aime bien les taquiner, on aime bien. Venez. Franchement, honnêtement, on est très demandeur de critiques, on est très demandeur de même d'attaques. Allez-y, il y a pas de souci. C'est ça, casse pas depuis le départ. Si vous allez sur Twitter, sur X, bon anglophone parce qu'en francophone c'est moins évident. On se construit vraiment dans l'adversité parce que les gens nous attaquent énormément. On a eu pendant un moment c'était Yota qui nous avait attaqué. En plus c'est des personnes importantes de chez Yota. Du coup maintenant en fait on a eu des attaques de plus de projets on va dire secondaires entre guillemets. Je vais pas dire voilà je vais pas les insulter. Et maintenant c'est vrai que les attaques viennent plus du côté de Bitcoin. Ce qu'on entend tout à fait et ce qui nous honore, honnêtement, parce que ça veut dire qu'on va dans le bon sens aussi. Et honnêtement, euh, c'est euh, c'est les meilleurs débats qu'on puisse avoir. C'est les meilleurs débats qu'on puisse avoir parce que c'est là qu'on peut justement voir euh, la réalité des arguments, voir la réalité de la technique aussi. Et c'est ce qui nous encourage, nous, chez Caspa, c'est que on n'a aucun argument, entre guillemets, aujourd'hui qui peut nous mettre à terre. En tout cas, aujourd'hui. Je ne dis pas que demain ne sera pas le cas. Le gros argument qu'on nous reproche, parce que c'est important aussi de parler ça, hein, des points faibles éventuellement, on nous pose la question des nœuds archives. On nous dit en gros la taille des nœuds archives. C'est ce qu'on nous reproche énormément. On dit ouais, mais c'est trop lourd. C'est déjà trop lourd et ça sera encore beaucoup plus lourd. Et en fait, sur Caspa, il n'y a pas Je besoin l'ai eu hier, d'avoir la 10 critique. archives.
Pardon? Je l'ai eu hier, la critique, chez On 10 l'a 000 tout le codeurs. temps. Ouais, bah On ouais, l'a ouais. tout le temps. On l'a tout le temps, mais c'est parce qu'en fait, les personnes ne sont pas au fait des dernières avancées en proof of work. Aujourd'hui, il y a un papier scientifique qui a été rédigé par des scientifiques de l'université, je crois, de Berlin, si je ne me trompe pas, sur justement cette histoire de proof of genesis. Et, euh, et en fait, le pruning, je ne sais pas si ça parle à certains ou pas, le pruning, c'est le système d'élagage, de nettoyage pour justement alléger les nœuds qu'on opère, il se fait associer avec un proof of genesis. Et en fait, c'est un mécanisme qui scientifiquement a été démontré donc, par un papier scientifique qui permet justement d'alléger énormément justement le proof of work et permet tout simplement de supprimer l'obligation d'avoir un nœud archive et qui permet d'avoir simplement des nœuds légers. En fait, on peut même se passer d'une nœud archive en réalité si on veut, sans compromettre notre sécurité, sans compromettre notre décentralisation. Et ça, c'est énorme. Il y a tellement de choses énormes sur Caspar. Et ça, ça en fait Alors, partie. On nous attaque là-dessus. Moi, je suis ouvert à la critique. Vous pouvez me dire que ça ne fonctionne pas, mais dans ce cas-là, il faut attaquer le papier scientifique et il faut dire pourquoi cette théorie qu'on a mis en pratique ne serait pas véridique, voilà, ne serait pas valable. c'est ça. Dans ce cas-là, il faut le prouver scientifiquement. Chez Caspar, en fait, on réfléchit, on prouve mathématiquement et théoriquement ce qu'on met en œuvre ensuite pratiquement. Donc voilà, il faut attaquer la théorie. Et à partir du moment où vous arrivez à démonter ce papier, par exemple, bah, moi je vous dirais, OK, bah, Caspar a un gros problème. Et Alors, là, je vous ai mis le papier de JC, hein, qui est bien connu de la communauté, euh, qui explique en français pourquoi les nœuds d'archives ne sont pas nécessaires pour assurer la sécurité de Caspar. Aujourd'hui, ils sont que nécessaires les questions fiscales, en fait, finalement, de transactions. On n'est pas obligé à ce que tout le monde ait le nœud d'archives, c'est prouvé, comme l'a dit Marwan très bien. Et si, alors là, j'ai pas le lien du papier scientifique en question, mais qui a prouvé, en fait, je crois que c'est MLS Proof of Genesis, mais je ne le retrouve pas comme ça. il n'est pas facile à trouver, mais il est Ouais. là. Je pourrais Mais l'envoyer. si vous demandez sur les télégrammes, on vous le donnera. Vous nous le demandez, on vous le donne, il n'y a pas de souci. Pour les plus grands, voilà, pour les plus grosses sets, on va dire. Parce que c'est costaud. Voilà. Je vois que Nathan nous a quittés, donc si vous avez encore des questions, on y répond avec plaisir. Sinon, on va vous laisser tranquillement. Mais déjà, bah, Merci merci d'avoir d'avoir fait ça, en tout cas. participé ouais, merci d'avoir participé et d'avoir complété aussi ce qu'on a dit, hein. Et puis, on se voit très bientôt pour le launch des 10 BPS là. On y chaud. Yes, yes, à fond, à fond. Ah, c'est top. Merci Allez. à tous. Et puis, bah, on voit qu'il n'y a plus de questions, donc je pense qu'on va se quitter là-dessus aussi. Et vous passerez, vous direz, voilà, parce qu'il est parti, je pense qu'il était dans l'urgence. Vous direz merci encore une fois, j'ai pas pu le remercier, mais Nathan, Ouais, c'est top. merci Nathan. Merci Merci Nathan. Nathan, et vous passerez merci aussi à Bilal pour l'opportunité de vous avoir- d'avoir pu vous présenter Caspar. Fin de journée Yes. difficile. Salut à tous. Salut. Salut à Dubaï. Ciao. Merci.